Le DJing n'est plus aussi pointu qu'à l'époque. Avant, un DJ qui savait pas scratcher, il n'avait pas sa place en club, quoi. Et aujourd'hui, c'est les DJ, comme j'appelle les DJ d'Instagram, c'est vraiment, on sait faire une transition, on connaît 2-3 bons morceaux qui passent l'un à la suite de l'autre, et c'est là où il faut faire. Moi, c'est patient. Ok, Pablo, ça dépend d'où on me connaît. J'ai 29 ans. Je suis dans l'événementiel. Je suis dans tout ce qui est DA, direction artistique. Et je suis aussi dans le retail, donc vente de vêtements et autres. Congolais. Je suis arrivé ici, je pense que j'avais 10 ans et demi. J'ai grandi à Liège. Ouais, je suis arrivé à Liège, je suis resté à Liège. J'ai été 2 années sur Bruxelles, étudier. J'ai commencé jeune en soi. Je faisais des petites soirées entre potes où j'achetais un gros baffle et on se posait souvent sur le boulevard parce que tu sais bien dans le carré à cette époque-là, on avait que des musiques un peu électro, ouais. C'était vraiment beaucoup l'électro vraiment à cette époque-là. Et donc du coup nous on se mettait un peu sur le boulevard, on mettait notre sono, on écoutait un peu la musique qu'on kiffait. Pour nous on a lancé l'événementiel 2-3 années plus tard, quoi. On est en 2012, j'avais 16 ans. À un moment où je commence l'événementiel, c'est pas en fait je commence pas directement. Moi je suis jeune et donc du coup qui est devenu mon associé, mais Gabriel Caridi, qui lui lance la première fresh party et je tombe dessus parce qu'il y avait des affiches en ville et il y avait Fapnet Scoop organisé ce jour-là. Donc moi j'étais un peu choqué, genre parce que je voyais avec le gars à la télé, petit Miss Elliott, j'avais ce feat en tête dans ma tête. Avec mes potes, je lui dis vas-y on va y aller et j'ai réussi à réunir une quinzaine de potes et on va sur place, mais on a 16-17 ans. Donc pour nous c'est pas club, c'était une soirée normale, donc on nous laisse rentrer. Et en fait, on était les seuls jeunes de l'événement. Gabriel Caridi vient me trouver en me demandant, comment ça se fait, comment vous avez découvert la soirée ou autre. Je dis, moi avec mes potes, on écoute pas mal de sons, on se pose souvent dehors et on écoute que du hip-hop. Du coup, la première soirée, c'était un peu un bide en soi parce que c'était Palais des Congrès. Il attendait vraiment beaucoup plus de monde, mais le hip-hop à ce moment-là, c'est vraiment pas le créneau des gens. Du coup, on se vient associer 1 an plus tard, quoi. Batman Scoop 17 November 17th, get ready for it. Batman Scoop is coming through Belgium, Palais des Congrès, the 17th of November. Belgium, get ready, cause I'm gonna make it shine in the club. Be there. Il me prend comme promoteur parce que nous, on est notre génération d'hip-hop. Donc, vu qu'on est en 2012-2013, c'est quelque chose la musique, il y a deux écoles. Il y a l'école qui sont plus boom bap, ou la génération Lil Wayne, mais la musique hip-hop était un peu dans un créneau où il y avait Florida, c'était vraiment quelque chose, Pitbull, c'était vraiment autre chose. Et nous, on est une génération où on arrive avec les Kendrick, les Drake ou autres. Et donc, moi, j'amenais plus ce public-là à mon pote, et donc on arriva à mélanger les univers. Lui était beaucoup plus âgé que moi, donc du coup, je pense qu'il avait 24-25 ans. Il était jeune encore à cette époque-là. Ouais, on arrivait à mélanger les deux mondes ensemble. Il y avait que des soirées boom bap, comme on disait, donc des soirées à la péniche. Donc c'était un petit bateau, il faisait des soirées. Et c'était vraiment des OG qui mixaient au vinyle, qui scratchaient. Et non, c'était tout un autre créneau. Et là, on est arrivé avec un univers qui était totalement différent. On voulait du brand new. Bon, moi, en tant que jeune, en fait, j'ai fait du football américain pendant très longtemps. Donc du coup, j'ai eu l'occasion de pouvoir jouer aux États-Unis. Et en revenant, j'ai connu les soirées campus. Et c'était vraiment que du brand new, les derniers sons qui sortaient. De là, comme on s'associe avec Gabi, je lui propose en disant, faut vraiment qu'on prenne cette vague qui est là et qu'il fallait la saisir. Il y avait pas mal de soirées à Anvers. Moi, je devais bouger, en fait. Je devais bouger à Anvers pour pouvoir faire des soirées où j'entendais des sons nouveaux, genre les derniers sons qui devaient sortir. Et donc, du coup, on s'est décidé de lancer ça. Il m'a fait confiance. Et il y avait des DJ qui étaient déjà, on va dire, c'était des gars qui étaient dans l'hip-hop, mais qui ont accepté cette nouvelle génération aussi. Donc, mixer des sons hip-hop un peu mumble rap, les Migos ou autres, on a commencé à plus à se mettre là-dedans. J'ai chiné un peu, c'était Fresh Montana, le premier artiste qu'on a fait. Et on l'a pas fait à Liège directement parce que c'était de l'anglophone et on avait peur de se faire avoir. Donc on l'a fait au Nox. On a fait en collaboration avec le Nox à Anvers pour la première artiste qu'on a fait à Liège, c'est Woody Small, qui est artiste anversois et qui avait un buzz du coup dedans. Et directement, on enchaîne avec Denzel Curry. Young Thug, ouais. Young Thug, on le fait, donc du coup, ça, c'est la 3e édition et c'est pareil au Nox. On fait pareil au Nox parce que quand c'est anglais, c'est compliqué parce que d'abord, on l'annonce à Liège.
il y a pas beaucoup de gens. On panique un peu parce que on se dit il faut quand même rentabiliser. Et en fait, on était passé à des contacts directs, donc du coup on payait les vols, on payait les trucs pour son ami. Il y avait pas de booker. Donc. Et en plus à la dernière minute, il nous dit que il a pas son passeport. On se perd un peu dans le truc. Mais finalement, ça finit par se faire et on le fait directement en Nox, qui a un club directement sur place. C'est la première fois qu'il venait en Europe tout court. On avait une fanbase qui était là au niveau de l'organisation, de ce qu'on pouvait proposer parce ils ont des exigences. Et donc, du coup, les clubs étaient capables d'assurer ça. Et nous, on était en collaboration, du coup, avec le cadran qui, lui, n'était pas capable de gérer cette logistique. Du coup, on n'avait pas vraiment de scène, tu vois, sur place. Donc, il nous fallait une scène et quelque chose qui soit mis à l'écart ou en hauteur. Moi, je suis beaucoup plus jeune. Donc, du coup, c'est vraiment mon associé qui s'occupe du booking. En fait, nous, on commence du coup avec les événementiels et on commence à booker avec des artistes niveau DJ de France. Ça s'appelait le Pelican Fly. Donc, il y avait Kyusupa, DJ Slow et c'est des gros noms. À ce moment-là, c'était pas des gros noms, mais maintenant, Kyusupa est le DJ de Booba. DJ Slow, il a géré toute la com des rappeurs japonais ou des comme Kyoto. Et eux, en fait, il avait pas mal de contacts avec les Américains. Et quand il y avait les Fashion Week, eux, ils se connectaient directement. Et donc, du coup, de fil en aiguille, quand on parlait d'artistes, ils ont connecté. Et de là, mon associé a su avoir un contact direct avec un gars d'Atlanta. Ils ont parlé cash. Et quand ils parlent cash, à un moment, ils ont dit il faut d'abord envoyer ça avant de pouvoir commencer quelque chose. Les sons étaient envoyés et de là, on savait pas trop. C'était vraiment, c'est les US, c'est des ricains, on sait pas sur quoi tomber. Et finalement, en fait, ça s'est super bien passé. Il était vraiment sympathique et il était vraiment là en mode, ça fait plaisir de venir en Europe. J'ai toujours rêvé de venir en Europe, même s'il pensait qu'il venait en France. Super. Franchement, super, parce que même il y a une annulation. Donc, il met un tweet en disant, finalement, je viendrai pas en Europe parce qu'il y a un problème. Et finalement, ils arrivent à trouver son booker et son agent arrive à trouver une solution. Et là, ils s'envolent. Donc, en fait, on a une annulation. On annonce une annulation 48 heures avant et 24 heures après, finalement, il revient. Et les gens, malgré ça, ont répondu présent. Et ça, c'est super bien passé. La barrière de la langue joue beaucoup. T'as la barrière de la langue qui vont faire que, à Anvers ou que ce soit même à Bruxelles, ils vont faire attention aux paroles, ils vont faire attention à la musique. Donc, des artistes un peu plus pointus, tu peux prendre des artistes pointus qui vont avoir du texte, qui vont avoir une plume. C'est accueillant. Alors que si un artiste maintenant ici, tu ramènes, s'il te fait pas danser, s'il crie pas sur la scène, t'as pas l'impression que c'est un bon artiste. Tu vois. Je pense qu'il y a une différence au niveau des villes, même au niveau de l'éducation culturellement parlant. Je pense que tout le monde a pris un peu ces marques. Anvers, eux, ont gardé ce côté anglophone. Bruxelles a un mélange un peu des deux, même si le français a pris un peu le dessus. Et ici, c'est que ça. C'est que Même nous, avant même les Ardentes, on a fait notre propre festival. Le premier festival en 2015, où c'était le premier festival totalement hip-hop. Donc, mais c'était un festival sur une journée. Donc, du coup, c'était pas sur 3 jours, nous, c'était sur une journée. Donc, c'était 4 artistes et puis après 5 DJ qui suivaient directement en 2015 avec le Fresh Festival. Très compliqué. Ça a été quelque chose de très sport parce que du coup, c'était gérer plusieurs artistes en même temps au niveau des line-up qu'on avait. On avait des idées en tête. Vraiment, on avait vraiment des idées en tête. On voulait Rick Ross, à cette époque-là, on voulait Joke. Il y avait qui d'autre? Enekf. Pour essayer d'avoir vraiment un public complet. Ils nous disent d'accord. Et puis, petit à petit, les labels nous disent, oh non, finalement, il ne sera pas disponible ou autre. Donc, on passe de Rick Ross à Staley, qui était un artiste émergent à ce moment-là. Mais dans l'attente, on voulait Rick Ross. Pareil pour Nekfeu, on finit par Jazzy Baz. Joke, on finit avec Dossé. C'était des artistes qui nous proposaient les bookers. Donc, du coup, quand on avait un contact, nous proposaient quelques artistes et on essayait vraiment de grappiller pour essayer d'avoir quelque chose d'homogène. Et de là, il fallait tout gérer à ce moment-là. Et on était une petite équipe. On n'était pas une organisation complète. Donc, franchement, ça a été vraiment sport. En fait, on n'a pas eu le retour attendu que nous, on voulait. On a dit, non, en fait, c'est compliqué de faire ça. Parce que gérer tout un public qui vient d'univers totalement différents dans une même journée, c'est quelque chose de compliqué. Si on avait agrandi l'équipe, mélanger d'autres cultures dedans, je pense que ça aurait été quelque chose de plus conséquent. Et quand je vois le jour d'aujourd'hui, je vois les Ardentes, ce qu'ils font et tous les autres festivals qui sont devenus des festivals totalement hip-hop, je pense qu'on avait senti le truc, quoi. Le hip-hop est devenu quelque chose de très populaire. Je pense que c'est après Covid. Donc moi, j'arrête les soirées fin 2021, je pense. Je réfléchis déjà à 2020, pendant le Covid, j'y réfléchis déjà un peu parce que, en fait, le Covid fait qu'on peut plus trop se mélanger. Les pistes de danse, elles sont bannies des clubs et on met en avant les tables parce que, voilà, c'est des groupes. On arrive à séparer les groupes. Et alors, du coup, tu as une musique française qui arrive aussi à la mode dans tout ce qui est musique un peu chicha ou autre. C'est quelque chose qui donne un coup de vent et c'est un public qui s'assied au début, qui consomme
puis après qui se lève. Alors que nous, avant, on était un public qui, directement sur la piste de danse, on chauffe directement la foule et puis tu consommes vraiment pour te réhydrater. C'était vraiment pas le créneau principal. Et vu que c'est devenu bankable, mettre des tables et autres, ils ont plus tourné cet accès-là. Et donc, du coup, les clubs ou les soirées hip-hop ont tourné vraiment ce truc vers la table, on prend sa table. Et de là, tu viens avec ton groupe et c'est là que tu peux faire cette soirée. Donc, je me sentais déjà plus concerné par rapport à ça parce que une bonne soirée, pour moi, c'est des gens qui dansent. Tu vois, un bon DJ, c'est quelqu'un qui fait danser. Et de là, je me sens plus trop. Et aussi, la musique aussi a totalement changé parce qu'avant, c'était vraiment la musique US qui donnait le ton. La musique française habillée, mais l'US donnait le ton. Et après, ici en Belgique, en tout cas, la musique française, le rap français a vraiment pris un assaut devant en club et en soirée. Je me ressens pas dedans. En tout cas, c'est une vague que j'ai pas suivie. Et donc, du coup, je préfère me dissocier. Quand tu t'amuses pas à ta propre soirée, c'est à ce moment-là qu'il faut déposer les gants. Je pense que le Covid, en fait, on enchaînait beaucoup. On enchaînait les soirées, donc tous les mois, tous les trucs. Donc, t'avais le bénéfice qui te revenait. Donc, du coup, en fait, ça t'efface ce truc-là. Même si tu t'ennuies un peu à la soirée, tu te dis, j'ai quand même mon cash, donc c'est cool. Mais avec réflexion, quand tout est posé et que là, maintenant, il n'y a plus de cash qui rentre et tu te mets juste à réfléchir à la suite, je sentais que ça n'allait plus, quoi. Je peux pas faire de reproche au monde de la nuit parce que je pense qu'il évolue avec son temps. Mais par rapport au monde du hip-hop qui font des soirées, parce que, avant, il n'y avait pas de soirée hip-hop. Il n'y avait aucune soirée. On était la seule soirée hip-hop dans la ville de Liège. Et après, on a donné le ton pour la suite. De fil en aiguille, c'est devenu quelque chose de populaire. C'est devenu quelque chose de bankable. Donc, du coup, tout le monde se lance dedans en se disant, je sais que ça rapporte des gens. Je fais une soirée hip-hop. Je mets un DJ hip-hop. S'il y a moyen de me faire mes sous. Donc, du coup, t'es plus un passionné. Alors qu'à l'époque, les gens qui faisaient des soirées hip-hop, c'était des gens passionnés qui faisaient venir des DJ qu'ils allaient chercher un peu à gauche, à droite. Parce que ce truc-là, on l'a avec l'électro. Les gars qui font de l'électro, c'est des gens qui dénichaient des DJ qui sont dedans. Là, maintenant, on prend un DJ qui donne une bonne image, on la met à la soirée, et alors, du coup, on regarde le top 50 Spotify, on place ça, et finalement, en fait, on a fait juste une petite transition. Et tant que les gens écoutent la musique qu'ils connaissent, pour eux, ça leur va. Le hip-hop, il s'y perd un peu dedans. Parce qu'on vient pas pour découvrir, on vient pour écouter ses playlists. Et c'est là où ça devient compliqué, quoi. Le public joue, ou par essentiel, on n'a plus vraiment que public hip-hop. On vient parce que, il y a un ami ou un truc d'eux, puis je connais ça, la musique est populaire. Donc, finalement, tu viens à la soirée pour écouter de la musique populaire. Et je pense que ça a totalement changé la donne. Ça a toujours été le rôle du DJ. Je pense que c'est les DJ qui donnent le ton de la soirée. C'est eux les rois de la baguette. C'est eux qui décident. L'orga donne son ton, c'est vrai. Je pense que les orgas de nos jours ne sont plus des passionnés d'hip-hop. Ce sont des entrepreneurs ou des gens qui se disent, j'ai de l'argent à investir. Donc, du coup, ils vont mettre une pression en disant, faut vraiment que le public kiffe et autres. Donc, le DJ s'adapte à ce qu'il voit devant lui. Le DJing n'est plus aussi pointu qu'à l'époque. Avant, un DJ qui savait pas scratcher, il n'avait pas sa place en club, quoi. Et aujourd'hui, c'est des DJ, comme j'appelle les DJ d'Instagram, c'est vraiment, on sait faire une transition, on connaît 2-3 bons morceaux qui passent l'un à la suite de l'autre, et c'est là où tu t'y perds, quoi. Non, en soi, si maintenant tu fais une soirée, c'est pas compliqué parce que tu tapes le top 50 FR et tu ramènes un artiste français tendance, il y a moyen que tu fasses ton beurre, quoi. Donc je pense que c'est devenu moins compliqué, mais pour un passionné, ouais, c'est devenu plus compliqué parce que c'est dur de faire découvrir. Malgré que on a un festival qui est 100% hip-hop ici. Donc les Ardentes ont mis en fait une mainmise où en fait ils ont ramené tellement des gros artistes que si en fait tu ne ramènes pas un artiste de son Maccabée ou un truc comme ça, t'as l'impression de faire une petite soirée comme ça à côté, alors que peut-être que l'artiste est émergent ou c'est quelque chose qu'on peut découvrir, mais en fait on veut pas découvrir parce que on sait que il y a des faire de l'école plutôt. T'as les Ardentes qui vont arriver, qui vont ramener en fait tout le panel d'artistes que t'as besoin, d'envie de voir. De base c'était eux qui donnaient le ton sur la culture. Quand les Ardentes ont commencé, c'était vraiment quelque chose ils mélangeaient vraiment plein de styles, mais ils avaient pas peur de prendre des artistes inconnus encore au bataillon. Moi j'ai découvert des artistes avec les Ardentes, quoi. Maintenant ils sont devenus, comme je dis, c'est mainstream. Donc, c'est devenu un gros festival. C'est vrai qu'au sein dans l'Europe, il n'y a pas plus gros festival hip-hop, mais voilà, tu viens plus pour découvrir aux Ardentes. C'est vraiment devenu sport. C'est que tu arrives, tu dois faire un choix. Tu dis, lui, je vais pas le voir. Lui, je vais le voir. C'est fini. Alors qu'avant, tu savais que tu avais 2-3 artistes que tu connaissais, mais le reste du temps, tu as payé ta place. Tu rôdes dans le truc et tu découvres. C'est un festival à Londres. C'est plus anglais, donc du coup, ils ont plus de facilité à ramener des gros noms. T'as la Yard. Franchement, ils viennent d'arriver, je pense, il y a 2 ans, je pense qu'ils ont fait leur truc. Eux, ils restent vraiment dans ce truc culture. Tu vois, c'est pas vraiment, on essaie de ramener du monde. Il y a un fil conducteur qui est logique dedans, quoi. Je pense pas concurrence. Parce que, entre Ardentes et Yard, il y a vraiment un créneau. Mais je sais que les Ardentes ont été repris par des têtes françaises. Et je pense qu'ils ont vu ce truc-là. Et je pense qu'ils peuvent se recadrer et changer le fusil d'épaule. Mais comme je dis, je pense qu'on n'est plus le public visé. C'est ce que je dis souvent, les Ardentes, je pense qu'on n'est plus le public visé. Ils visent un public qui est beaucoup plus jeune. Ils restent dans leur public jeune parce que les Ardentes, ils vont grandir avec leur public. Et leur public va grandir et à un moment, ils vont dire,
on veut retrouver les artistes qu'on aimait bien à l'époque ou autres. Et je pense que c'est pareil pour l'autre côté. Je pense que là, on est satisfait parce que c'est des artistes qui nous parlent. J'ai eu un vent de reprendre l'événementiel du coup, quand j'arrête Fresh Party, je pense qu'il y a peut-être 8 ou 9 mois de latence. Et moi, je suis congolais, mais j'ai une mère sud-africaine. Et donc, du coup, je connais la Amapiano, où on fait la Bafana. Et c'était, en soi, c'était le premier concept Amapiano, 100% Amapiano ici. Et je lance le concept. C'est plus compliqué parce que c'est mi-électro, mi-truc. Donc, je trouve que c'est un public qui peut coller ici à Liège, en tout cas. Et c'est compliqué. On en fait 2. Et puis, en fait, il y a eu un boom qui est venu beaucoup trop vite. Et donc, du coup, t'as des clubs qui ont fait. Et en fait, t'en as mangé dans toutes les sauces. Et là, je me suis dit, non, je vais encore me perdre beaucoup trop vite. On se calme et on va essayer de repartir sur d'autres bases. Ça reste un concept où j'aimerais bien mélanger ce côté afro, électro et hip-hop. Et je trouvais qu'avec Amapiano, on arrivait à pouvoir allier les trois parce que c'est quelque chose qui va sur une piste de danse. Tu viens sur Amapiano, tu as envie de danser, c'est une rythmique qui nous parle. Donc, c'est vraiment ce côté où il faut faire danser les gens. En fait, si, il y a un créneau qui me parle, mais c'est beaucoup plus underground. C'est vraiment beaucoup plus niché et c'est quelque chose qui demande du temps. Et malheureusement, pour refaire des lieux ici, il faut déjà des sous et il faut un lieu. Je pense que c'est au niveau des lieux que c'est un peu biaisé, quoi. J'ai toujours voulu ouvrir un magasin. Donc, du coup, les baskets, ça va avec les fringues. Et maintenant, j'ai ouvert mon propre magasin. Là, on revend tout ce qui est vêtements vintage. Mais on s'est axé dans le premium, donc tout ce qui est vêtements de luxe, que ce soit baskets, vêtements et art, œuvres, tout. Et situé place Cathédrale à Liège. Léodium Concept. Pour les orgas, franchement, je pense qu'il faut pas avoir peur d'innover. Je pense qu'il faut pas vraiment avoir peur d'innover. Il faut pouvoir se dire, j'ai confiance à ce que je fais et à la musique que j'ai envie de diffuser et ne pas se comparer aux autres. Je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment avoir une identité, en fait. C'est vraiment créer une identité autour de l'événementiel, que ce soit dans l'imagerie, que ce soit dans la sonorité et même au niveau des gens, au niveau du style. Je pense que là, on a fait une grosse différence et qu'à l'époque, les soirées, en fait, n'acceptaient pas que tu viennes en basket, casquette, streetwear, c'était pas accepté. Tu pouvais pas venir en soirée avec ça. Et nous, on a poussé ce truc-là. C'est venez, frais comme vous êtes. Les gens rentraient, ils étaient choqués qu'ils pouvaient rentrer en training à la soirée. Tout en training, il est frais. Rentre. Et je pense que ça a beaucoup joué, je pense, aussi dans la popularité de la Fresh Party. Il faut développer un sound. Je pense qu'on doit te reconnaître par rapport au choix de musique. Et je pense qu'il faut pas avoir peur de découvrir. Je pense que c'est compliqué parce que je sais que moi-même, je suis pas DJ par rapport à ça parce que je sais que c'est se perdre. Quand tu vois pas les gens bouger, t'as une frustration. Donc, du coup, tu te dis, ouais, je vais balancer un son que tout le monde connaît comme ça. Ça me rassure, mais je pense qu'il faut pas avoir peur d'innover aussi pareil. C'est vraiment créer son propre sound. I was building on the lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true stock trademark is at the edge of your brain.